Alors bonjour à tous, deuxième vidéo de la série sur la partie que j'ai baptisée Run Run Run, simplement parce que ça va beaucoup courir. Donc voilà la vidéo qui vous présente le premier cycle de cartes. Donc c'est à Maurice à commencer. Maurice va forcément commencer par jouer une carte 2 actions, puisqu'il est obligé. Il va utiliser son magicien pour révéler une salle dans laquelle il y aura son gobelin et déjà mon troll. Donc mon troll est déjà révélé. Bon, c'est une salle grise, c'est pas que mon troll aura une grande emprise sur le jeu, mais il est déjà là pour embêter son monde et il va dans la foulée ouvrir la salle dans laquelle se trouve mon guerrier. Malheureusement, il y a aussi son mécanorque, son guerrier, mon guerrier. Résultat du course, il y a beaucoup de monde. Il ne peut pas engager le combat tout de suite, mais il pourrait faire le choix de me mettre très mal. Alors il va mettre automatiquement son mécanorque, mon guerrier et son guerrier. Donc mon guerrier est pris en combat groupé. En prenant contrôle du mécanisme, forcément, il empêche, enfin, il permet à mon guerrier de se déplacer. Alors c'est à moi, je vais jouer simplement une 2 actions. En première action, je vais décaler mon guerrier justement pour éviter ce fameux combat groupé. Et en deuxième action, je vais déplacer mon troll pour l'avancer au plus proche du mécanisme de rotation parce que, étant donné que j'ai affaire à 2 salles très fermées, il va falloir s'en rapprocher un petit peu. Donc, mon adversaire n'a pas le choix, il doit jouer 3 actions puisque je n'ai joué que 2. Et donc, il va choisir, d'ouvrir la salle dans laquelle il y a sa boule de feu et mon trésor. Il bloque mon trésor, je bloque sa boule de feu, c'est de bonne guerre. Il pourrait facilement aller les récupérer avec sa passe-muraille. J'aurais certainement placé le trésor dans la case, justement, inverser les 2 objets de façon à pouvoir récupérer la boule de feu plus facilement avec la passe-muraille si je la coinçais. Ensuite, il va déplacer son gobelin donc, et révéler la salle dans laquelle il y a sa potion de vitesse. Donc il va placer 2 objets. Je place la potion de vitesse forcément le plus loin possible de son gobelin et à mon tour de jouer une carte 3 actions. Je vais quand même commencer à révéler mes premiers personnages. Donc je vais révéler mon clerc avec le trésor adverse qui est bien, et donc il est juste en chemin pour moi, et je vais révéler la deuxième salle. Alors mon mécanor, forcément je vais le placer sur le mécanisme dans ce cas-ci, parce que je n'ai pas de salle à révéler avec. Je vais coincer totalement le troll de mon adversaire dans ce petit coin, et il va placer la potion de vitesse aussi dans un coin. On remarque que les 2 potions de vitesse sont très proches les unes des autres. Et après ça, je vais révéler la salle 1, la première salle dans laquelle il y aura aussi une armure que je vais placer devant mon magicien. Et ma boule de feu est relativement accessible, surtout que j'ai mon magicien sur la ligne de départ et le contrôle de la salle avec mon mécanorque. Alors, mon adversaire va jouer une 4 actions. Donc, il va déplacer sa voleuse. Non, il va déplacer. Il hésite ici. Il déplace son gobelin. Ouh là là. Alors, on remarquera qu'il aura fait un court déplacement pour le tout premier. Et donc, le gobelin va, avec une armure, récupérer le contrôle sur un mécanisme. Et il n'est pas loin des potions de vitesse. Ça peut être dangereux pour moi aussi. Alors, je vais la jouer tranquille, avec 4 actions également. On va déplacer le magicien tout doucement et se rendre sur la boule de feu. Je vais aussi avancer ma voleuse de façon à ce qu'elle se rapproche du trésor, du mécanisme, enfin de la route pour prendre la tangente. Alors, mon adversaire va jouer sa 5 actions pour terminer le cycle. Alors, il va déplacer sa passe-muraille. Il va donc traverser un personnage, j'adore ça. Il va traverser un mur, prendre contrôle du mécanisme de rotation facilement, twister la salle et par conséquent offrir à son magicien la possibilité de récupérer un bâton de boule de feu et donc de me faire très mal. Alors, il décide de récupérer le bâton de boule de feu avec sa voleuse. Bon, c'est un choix qui peut être payant. Et donc c'est à moi, il me reste une 5 actions à jouer pour terminer mon premier cycle. Alors, en 5 actions, que vais-je faire? Je vais déjà révéler la salle qui se trouve derrière mon magicien.
Donc j'y trouve 2 cordes, une épée. Ensuite, je vais déplacer mon troll et prendre le contrôle de la salle noire. Comme ça, je vais pouvoir tourner 2 fois les salles et pouvoir libérer mon guerrier. Pourquoi je décide de faire ceci? Simplement pour forcer mon adversaire qui a récupéré le bâton de boule de feu, je ne sais rien y faire. Il va devoir griller un de mes 2 personnages. Donc, je mets mes 2 combattants en position de pouvoir frapper. Voilà. Et ainsi s'achève le premier cycle de cartes.